sortir d'ici parce qu'il y a du son. Oh mon Voilà. Dieu. Ok. Du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu l'iridologie? Alors, Succinctement. Marie-Christine va dire oui, simplement, il y a longtemps qu'elle n'en a pas fait. D'accord. Depuis son diplôme. Hein. Ok. Ok. Donc en fait, l'iridologie, qu'est-ce que c'est? C'est un bilan donc de l'iris, de la partie colorée de l'œil, donc qui permet en fait de mettre en évidence à travers du coup l'observation et la photographie euh, les zones du corps, notamment la vitalité, notamment en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Mais déjà avant ça, je vais faire un bref historique, puisque en fait ça a été découvert au 19e siècle par un médecin hongrois, donc Ignace von Pézeli. Désolé pour la prononciation, hein. Et du coup, en fait, il a découvert cela en observant, donc maladroitement, est-ce qu'il y a un hasard? Pas sûr, que une chouette, en fait, avait une certaine tache, une chouette qui avait donc une patte cassée. Il avait vu qu'il y avait une certaine tache dans l'iris et que en fait, à un moment donné, comme c'était un médecin et que il a eu un patient qui s'était fracturé, je crois, la jambe, il a repéré cette même tache dans l'iris. Et de là, en fait, il s'est posé la question, s'il y avait un lien. Il a fait des recherches et du coup, en fait, il a trouvé qu'il y avait un lien entre l'iris et le corps. Au même titre que le la réflexologie plantaire et le corps, la réflexologie auriculaire et le corps. Sauf qu'on va pas s'amuser, nous, iridologues, à mettre des aiguilles dans l'œil. Qu'on soit bien d'accord. Heureusement. Pourquoi pas? Qu'on soit bien d'accord. Sait-on Donc, jamais? Mon Dieu. ça serait chaud quand même, hein? Ça Ah, serait voilà, chaud. oui. Du coup, en fait, au niveau de l'iris, moi, ce que j'aime bien parler, c'est que on peut voir le corps, enfin, en tout cas, les signes en lien avec le corps, en lien avec le psychisme, et en lien, le regard, c'est aussi l'âme, Mm. et voilà, et peut-être autre chose. Je vous invite à poser des questions, hein, s'il y a des questions qui vous viennent comme ça, spontanément. Du coup, au niveau du corps, en fait, est-ce que vous avez déjà vu des iris en gros plan? Oui. Oui. Ok. Parce que j'en ai mis donc sur la page de l'événement. Et donc, il y a divers iris. Il y en a des bleus, il y en a des marrons. Il y en a des même mixtes, d'ailleurs. Mm. Et en fait, donc, je vous invite à les reprendre. D'ailleurs, si vous pouvez, si c'est possible. Ah, je sais pas si on peut faire en même temps. Parce que je suis sur téléphone. Oui, moi aussi. D'accord. J'ai peur de te perdre. Ok. C'est pas grave. Aussi bien vous écoutez ça. La- Et puis, de toute manière, c'est enregistré et je vais essayer de le mettre en ligne aussi. Donc, aussi bien, vous pourrez le réécouter avec les iris bleus et marrons en visio. Mhm. Du coup, au niveau de l'iris, en fait, alors, il faut que je retire Le ah, fond. le fond d'écran. Bon, Ça, c'est les joies de la technique. hop, voilà, c'est bon. Yes. Du coup, en fait, là, on peut voir la cartographie de l'iris gauche. Et donc, en premier lieu, moi, je regarde l'aspect global, en fait, de l'iris. Mm. C'est-à-dire, voilà, est-ce que il est bleu, est-ce qu'il est marron? Pour faire simple. Euh, Au niveau de l'iris, est-ce qu'il est agréable à regarder ou pas? Déjà, ça te donne une bonne indication. Mm. Après, au niveau
de l'iris, moi, ce que j'aime bien regarder, c'est commencer par la pupille et descendre. Un peu comme un volcan, avec là vraiment la base du volcan. Et là, donc, vous remontez la crête volcanique. Donc là, le point le plus haut pour le coup. Et puis après, vous redescendez et là, vous avez vraiment le cœur où il y a la lave, où il peut y avoir la lave. Et du coup, en fait, au niveau de la vitalité, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette zone-ci. Est-ce qu'elle est loin de la pupille ou est-ce qu'elle est plutôt proche? Donc, à remettre en lien avec le volcan, c'est-à-dire que plus elle est proche, plus la pente va être raide. Et plus au contraire, elle va être éloignée et plus la pente sera douce. Ça va, vous arrivez à me suivre? Ça veut dire quoi? Au niveau de la pente, Mmh. en fait, ça, c'est en lien avec la vitalité. C'est une bonne Mmh. question, j'allais y venir. En fait, plus c'est rapproché, plus la personne, elle est dans la dépense d'énergie, Mmh. et plus elle est loin, plus Cool. elle est même peut-être fatiguée. Donc le mieux, c'est qu'elle soit équilibrée. Entre les 2, ouais. Voilà, donc au niveau de la crête volcanique, donc ça s'appelle la collerette. Donc c'est aussi la zone en lien avec la colonne vertébrale. Donc on peut voir les différentes vertèbres. Mmh. OK. Et du coup, c'est aussi une zone, en fait, lorsqu'on prend une loupe et une lampe qu'on met sur le côté, on peut voir en fait qu'elle est en relief cette zone-ci. Mmh. Après, c'est pas obligatoire. Après, donc au niveau de... Après, à ce niveau-ci, autour de la pupille, on peut voir aussi parfois un cercle blanchâtre, euh, ouais, un peu moins d'1 centimètre, qui est en lien avec le cercle de l'estomac. Et donc, ça peut montrer, alors ça peut être en prévention, donc les signes peuvent être en prévention, mais aussi en lien avec des troubles qui sont déjà installés, Mmh. mais aussi en lien avec, du coup, notre arbre généalogique. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc après, au niveau du cercle de l'estomac, parfois, il peut être présent, mais la personne n'a pas de trouble au niveau de l'estomac. C'est pour amorcer, annoncer en prévention. Euh, voilà pour le signe de l'estomac. Après, donc, quand on redescend, on reste toujours sur l'image du volcan. En fait, ça fait un peu, donc la trame minérale, ça fait comme des filaments, des fibres de cheveux. Et plus c'est serré, vous le verrez sur les photos, plus c'est serré et moins l'eau peut rentrer du coup à l'intérieur du volcan. Et donc, plus la zone est forte. Si par exemple, on peut voir des creux sur une certaine zone, donc là par exemple, je suis au niveau du pancréas, pylore, rate, et bien par exemple, cette zone-là, elle va peut-être être plus affaiblie. Toujours à remettre avec d'autres signes, hein, toujours. Parce qu'on parle de bilan iridologique, hein, c'est pas qu'on soit bien d'accord, je suis pas médecin. Donc trame minérale, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de minéraux à cet endroit-là, donc qui fait tampon par rapport à l'acidité, par rapport au fonctionnement du corps, mais aussi du coup en lien avec les signes organiques, donc les creux, les taches que je vous parlais juste avant. Est-ce que vous avez des questions? Mm. Ça va, c'est clair? Oui, c'est clair. Ok. Du coup, Il y en a qui sont pas prêts le schéma.
Comment? C'est dommage qu'on ne voit pas de plus près. Donc, mais c'est pas grave, hein, tu expliques, donc c'est bien. Au niveau de l'iris, tu veux dire? Oui, Regarde, je te le montre plus proche. même comme ça, il y a ça. Même comme ça? Oui, je vois les premiers trucs, mais ouais, mais c'est pas grave. De toute Mince façon, alors. non, mais c'est déjà bien. T'expliques, c'est déjà bien. Du coup, en fait, au niveau des zones, donc c'est vraiment délimité par cadran horaire pour le coup, avec le membre inférieur gauche à 9 heures. Après, tout ce qui est plutôt poumon, cœur à 3 heures. Mais avec surtout la zone intestinale bah, qui est plutôt basse pour le coup, et toute la zone cérébrale qui est en haut. En fait, Donc, ça ça fait suit. un... Excuse-moi. Pardon. Non, 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 c'est moi, je te coupe, hein. Je devrais couper mon micro. Ça m'éviterait de te couper. Ça suit en fait une certaine logique, hein, l'air de rien. Pour le coup, oui. Ouais, C'est vraiment en fait comme la réflexologie plantaire, où ça suit ouais. aussi une logique. Mm. Du coup, vas-y, je te laisse poser ta question, Marinali. Bah non, c'était pas une question, c'était une constatation, mais maintenant je me tais. Ok, ok. Désolée. Du coup, après, au niveau de l'iris, on peut voir aussi parfois donc un cercle un peu plus foncé Euh, au pourtour. Donc ça peut être un signe en lien avec la circulation sanguine qui est améliorée, mais ça peut aussi être en lien avec une certaine introspection ou timidité. mhm. Voilà, donc après, au niveau du psychisme, on peut voir donc sur certains iris qu'il y a vraiment euh, une coloration orangée qui monte comme ça. Et donc ça, c'est en lien avec l'acide pyruvique, donc l'acide plutôt de là-haut, du ciboulot, et donc en lien avec le stress, le petit hamster dans sa roue qui tourne, mais ça peut aussi être en lien, donc peut-être que tu t'en rappelles, Marie-Christine, des radis solari, Oui, ça me dit quelque chose. avec ces fameux griffes de chat Tout à fait. qui sont, euh, qui sont vers le haut. Et, et donc, il y a un autre naturopathe qui m'a amené un point de vue intéressant sur le sujet, c'est que bah, lui a remarqué que ces griffes de chat étaient en lien avec une certaine forme de médiumnité, Mmh, d'une Mhm. connexion vers d'autres mondes. mhm. Ah, c'est possible. Donc voilà. Radio Polaris. Mm. Voilà, donc après aussi, on peut voir des anneaux de crampe. Donc c'est des anneaux un peu blanchâtres qui sont Mm. aussi sur la trame et qui sont en lien aussi avec un manque de magnésium, calcium. Et, euh, et du coup, ben voilà, comme c'est dit dans le nom, anneau de crampe, donc en lien avec ben, de possibles crampes. Euh, voilà. Et puis après, au niveau de la pupille, on peut voir aussi parfois des aplatissements au niveau de la pupille, donc en lien toujours avec la zone qui est en lien. Mais je vais pas rentrer dans les détails. Mmh. Restons simples. Voilà, voilà. Donc, euh, après, au niveau de l'âme, du coup, ben, la petite lumière dans le regard, Mmh. ah, voilà, là, ça dépasse l'iris hein, pour le coup. On peut voir aussi ben, l'alignement, si la personne est en santé ou non, aligné avec aussi sa mission. Et puis donc, ce que j'ai fait sur le dernier salon, c'est un bilan iridologique, un mini bilan, avec derrière une certaine forme de poème où ça a mis en évidence ben, quelques petits points que la personne avait à regarder. Voilà, voilou.
C'est chouette ça. Comment? C'est chouette ça. Oui. Mmh. Voilà. Donc, moi, du coup, par rapport à l'iridologie, je me suis formé avec, le CNR, Collège de naturopathie rénové de Rochefort, en Charente-Maritime. J'aurais même dû commencer par là, mais c'est pas grave. Et comme quoi, en fait, au niveau de l'iridologie, il y a différentes cartographies. Donc, celle-là, c'est de René Bourdiol. Donc, il y a André Roux, il y a Jensen, il y en a d'autres. Et moi, j'ai une affinité avec celle-ci parce que je trouve qu'elle va à l'essentiel. Mmh. Voilà. Après, donc en fait, qu'est-ce qui est à retenir au niveau de l'iridologie? C'est qu'elle met en évidence hem, des prédispositions, mais aussi des signes qui peuvent être déjà dans notre corps et que l'iris peut montrer à travers tout un ensemble de signes, donc creux, au niveau des taches, des colorations, de l'acidité, si c'est plutôt blanchâtre, jaunâtre ou non, hem, de d'affaiblissement potentiel d'organes, mais aussi et surtout des forces en fait, de l'organisme, de sa vitalité et de sa trame minérale. Voilà, terminer sur les forces, c'est bien. Mmh. Mmh. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bah, Mais pas ça te prend particulièrement. mmh, moi j'ai une question, ça te prend combien de temps pour faire une étude, déjà, comment ça se passe pour, une étude? C'est un œil ou tu prends les 2 forcément? Parce que, les 2 pupilles ne sont peut-être pas forcément, Mmh. hem, les mêmes, dirons-nous. Enfin, normalement si, mais enfin je sais pas, théoriquement, enfin je sais même pas si théoriquement, on a tous les 2 pupilles, identiques. Non, pas Non, forcément. côté droit, côté gauche, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Du Bon, coup, je t'ai perdu. en fait, au niveau droit, du coup, par exemple, le foie qui est situé, du coup, plutôt côté droit, bah, on peut plus le retrouver au niveau de l'iris droit, plutôt qu'au niveau du gauche, Mmh. Ouais. par exemple. Après, au niveau rénal, bon, ben, on a 2 reins qui sont de chaque côté, on va l'avoir des 2 côtés. Mais par Donc tu exemple, pour tout ce qui est plutôt, ben, estomac, on le voit bien là, à 4 heures mmh. et après au niveau là, eh bien, au niveau du droit, là, ça sera plutôt la fin de l'estomac avec le pylore Ah et le oui, duodénum. d'accord. Donc Donc ça les 2 respecte encore yeux une logique. ouais, ouais, les 2 yeux se complètent. Tu regardes, tu fais une photo ou tu regardes, en direct et tu fais, comment ça se passe une séance en fait? En fait, ce que j'aime bien faire, c'est prendre en photo les 2 Mmh. iris, comme ça on n'en parle plus et Mmh. parce qu'au niveau de la lumière, ça peut vraiment faire mal aux yeux au bout d'un moment, Ah bah oui. même si c'est vivant. Et en fait, après je montre les iris à la personne. Je montre les iris à la personne et en fait je lui montre les signes, qu'il y a et Mmh. voilà, donc je prends vraiment les 2 iris, hein. D'accord. Jérémy, apparemment, il y a des personnes qui ont eu du mal à trouver ton lien. Parce que je t'ai quitté là, je suis retournée sur Facebook, je t'entendais, hein, mais j'avais plus le Zoom et il y avait des personnes qui ne le trouvaient pas. Et moi, c'est vrai que j'ai eu du mal. Et à un moment donné, ça m'a même mis que tu avais mis fin à la réunion. Alors, je sais pas, tu as dû avoir un petit souci, tu regarderas. Parce que, bon, comme tu fais un replay, c'est pas grave, mais c'est vrai que du coup, Ouais, je voilà. sais que pour moi au début c'était pareil, hein. Moi ça a ramé parce que pour Zoom, tu avais déjà commencé une, réunion. D'accord. C'était en attente, mais après ça a réussi.